à tous, bienvenue dans ce cours de yoga qu'on va faire tout en douceur. Que vous soyez débutant ou déjà avancé en yoga, ce cours est accessible pour tout le monde et va nous faire énormément de bien. Alors merci à ceux qui sont connectés et puis les autres, bienvenue à ceux qui regarderont en rediffusion. Alors, on va commencer dans une posture confortable sur le tapis. Si les jambes croisées, c'est pas confortable pour vous, vous pouvez toujours mettre un coussin sous vos fesses de façon à ce que les deux têtes du fémur soient un petit peu plus hautes et ça peut être beaucoup plus confortable pour vous. Donc regardez si ça vous plaît plus au niveau du confort de cette posture-ci. Alors ce cours va se focaliser sur la colonne vertébrale, qui est la partie, si je peux dire, enfin en tout cas une des plus importantes parties du corps. Et en énergétique, elle est également très importante. Alors je m'appelle Florence, je suis professeure de yoga et kinésiologue. Donc j'adore associer les deux techniques, de techniques naturelles de guérison et de bien-être. Et donc j'espère que ma façon de donner cours vous plaira et vous fera beaucoup de bien. Alors, si tout le monde est prêt sur son tapis, on va commencer tout de suite. Focus colonne vertébrale donc et bien-être au niveau du corps, mais bien sûr de l'esprit et tout le reste autour. Voilà, alors on y va. On va commencer par inspirer bien profondément. La plupart des gens ont tendance à respirer par le buste, donc le haut des poumons uniquement. Ça va faire qu'ils vont avoir une respiration beaucoup plus rapide et saccadée. Parce que quand vous respirez par le haut des poumons, le corps n'a pas le temps d'être complètement oxygéné. Donc ici, je vous conseille d'apprendre à respirer par le bas des poumons ou par le ventre. Donc mettez une main sur le ventre, une main sur le buste. Regardez d'abord simplement sans modifier la respiration, comment vous respirez. Avec le dos bien droit, la tête bien dans l'axe et analysez simplement comment vous respirez. Alors maintenant, on va inspirer tous ensemble par le ventre en gonflant vraiment le ventre, comme les bébés. Les bébés respirent correctement et avec le stress, on oublie malheureusement comment respirer correctement. Donc inspirez en poussant contre votre main par le ventre. Et puis ouvrez le buste et levez les épaules. Expirez, relâchez tout. Encore une fois. Inspirez, poussez dans votre main contre le ventre. Poussez, poussez, ouvrez le buste, ouvrez les épaules. Expirez, relâchez. Relâchez les mains. Et encore une fois, inspirez par le ventre, buste, épaules et relâchez tout. Magnifique. Alors, on va faire notre premier exercice d'échauffement de la colonne vertébrale. Vous allez expirer à l'avant, inspirer à l'arrière, en faisant des cercles le plus grand possible, sans perdre votre équilibre. Donc on inspire quand on s'ouvre, on expire quand on se ferme en yoga, toujours. Inspirez à l'arrière, expirez à l'avant. Allez-y tout en douceur, on échauffe ici bien la colonne vertébrale. La colonne vertébrale qui est très importante pour la création de toutes les cellules de l'immunité. Donc, l'immunité très importante en ces temps incertains de Covid. Donc, on y va, on le fait en pleine conscience, sachant qu'on fait tout ça pour la colonne vertébrale. Inspirez à l'arrière, expirez à l'avant. Ok, par l'autre sens.
à votre rythme. Si vous allez plus lentement, allez plus lentement. Et si vous allez plus vite, essayez de ralentir votre respiration alors. On va commencer à se détendre ici. Encore une fois, inspirez à l'arrière, expirez à l'avant. Revenez au centre. Restez où vous êtes. Je vais me mettre comme ceci pour que vous puissiez mieux voir. Donc on est dans cette posture. Mettez les mains sur vos genoux. Inspirez. Ouvrez le cœur, le buste vers le ciel. Baissez les épaules au maximum. Regardez vers le ciel. Expirez. Arrondissez le dos. Regardez vers le nombril. Faites vraiment un rond le dos le plus rond possible. Encore, inspirez. Creusez le dos. Regardez vers le ciel. Expirez. Arrondissez. Allez-y tout doucement pour ne pas vous blesser. Si vous faites ça en douceur, vous ne pouvez pas vous blesser. Si vous le faites brusquement ou si vous n'êtes pas sûr de vous dans une posture, il y a beaucoup plus de chances de vous blesser. Rentrez le ventre à l'expiration. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ok, revenez neutre, le dos bien droit, la tête dans l'axe. Inspirez, levez les mains vers le ciel, regardez vers vos mains. Expirez, relâchez. Ok, vous pouvez venir dans une posture de 4 pattes. Alors, assurez-vous, très important, que les poignets soient juste en dessous des épaules et que les genoux soient juste en dessous du bassin. Une fois que vous êtes sûr que vous êtes bien placé, inspirez, on va continuer dans cette variation-là. Donc vous allez creuser le dos au maximum, lever les fesses, inspirez, regardez en l'air. Expirez, doucement, regardez vers votre nombril, poussez le dos contre le mur, contre le ciel. Inspirez, expirez. Vous pouvez toujours exagérer ce mouvement. Personne ne vous regarde, donc allez-y vraiment en profondeur, mais tout en douceur. Expirez, rentrez le ventre au maximum. Regardez vers votre nombril. Encore, inspirez, écartez les épaules des oreilles. Expirez. Ok, on va ajouter encore un petit peu plus de souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez, creusez le dos et venez vous asseoir sur les talons. Expirez. Revenez posture neutre. Inspirez, creusez le dos, regardez en l'air. Expirez. Ok. Je pense que maintenant vous avez compris l'exercice. Alors allez-y vraiment à votre rythme. Regardez plus la vidéo. Fermez les yeux. Et respirez juste. Focalisez-vous sur votre respiration. Encore une fois. Revenez ici. Crochetez les pieds. Et venez dans un chien tête en bas. Alors, le chien tête en bas. Les mains sont écartées largeur des épaules. Les doigts sont écartés au maximum les uns des autres. Les pieds sont écartés largeur du bassin. On a tendance à les écarter légèrement trop ou trop peu.
Donc essayez de trouver le juste milieu. Laissez à peu près 1,5 pied entre les pieds. Et alors le plus important ici, en plus on focus sur la colonne vertébrale, c'est d'avoir le dos droit. Alors si vous êtes débutant, vous allez sans doute être ici, comme ceci. Alors ici, vous voyez que le dos n'est pas droit. Et si vous allez prendre une photo de vous, dans cette posture, vous allez voir que votre dos a tendance à ne pas être droit. Le plus important ici, c'est qu'il soit bien droit. Donc pliez les genoux, levez les talons du sol et poussez les fesses vers le haut et le côté. Pas tout à fait vers le haut et le côté. Ok? Si vous faites ça, votre dos sera droit. Petit à petit, vous allez gagner en souplesse et vous pourrez ramener les talons vers le tapis. Mais avant, le plus important, c'est d'avoir un bon alignement. Donc peu importe si les talons sont sur le tapis ou pas, le plus important, c'est d'avoir le dos droit. Ok, on va continuer dans la souplesse de la colonne vertébrale. On va inspirer, venez sur les orteils, planche, adaptez un petit peu, planche, planche, poussez bien dans vos mains, arrondissez légèrement le dos, ne soyez pas avec les fesses trop basses, attention, vous êtes ici, et puis expirez, revenez en chien, tête en bas. Encore une fois, inspirez, planche, expirez, chien, tête en bas. Ce sont les fesses qui vont guider ici, ok? Inspirez, planche, expirez, chien, tête en bas. Alors, soit vous continuez comme ceci, soit on va ajouter de la souplesse au niveau du dos. Inspirez, la tête bouge en dernier. Planche, expirez, les fesses tirent vers le haut. Chien, tête en bas. Ok. Ça demande un petit peu de pratique et de la souplesse du dos. Donc si vous n'y êtes pas du tout, continuez simplement. Planche, chien, tête en bas. C'est déjà magnifique, ok? Inspirez, planche, expirez, chien, tête en bas. Inspirez, planche, expirez, chien, tête en bas. Inspirez, planche, expirez, chien, tête en bas. Les fesses vous guident et la tête suit en dernier. Inspirez, planche, expirez, chien, tête en bas. On va le refaire encore 3 fois. Allez-y à votre rythme. Magnifique. Posez les genoux par terre. Les pieds sont ensemble, les genoux sont soit ensemble, soit écartés largeur du tapis. Regardez ce qui est le plus confortable pour vous et venez dans une posture de l'enfant bien méritée où vous essayez d'apporter déjà le front sur le tapis, d'apporter les mains le plus loin possible. Touchez vos omoplates ensemble et essayez de faire fondre votre dos dans le tapis. Soit vous gardez les mains devant vous, soit vous joignez les mains en posture de prière et vous les apportez dans le bas de la nuque. Super, respirez bien profondément. Essayez de respirer par le bas des poumons ou par le ventre. Et fondez vraiment dans le tapis ici avec tout le corps, la tête, les mains, les épaules.
tapis. Essayez de garder la tête sur le tapis d'abord, ne regardez pas la vidéo. Inspirez et revenez sur vos mains et sur les genoux en posture de 4 pattes. Super. Alors pour ceux qui n'ont pas trop de sensibilité au niveau ou des lésions au niveau des épaules, on va faire la posture du chiot. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais l'expliquer. Si vous avez tendance à avoir des douleurs aux épaules ou une cicatrisation qui a été mal faite, je vous déconseille de rentrer dans cette posture. Vous pouvez toujours essayer et en ressortir doucement si ça vous fait mal. Mais sinon, restez simplement ici dans la posture de l'enfant, ce qui est déjà très très bien pour les épaules et pour le dos. Comme ceci pour ceux qui ont des douleurs. Pour ceux qui n'ont pas spécialement de douleur aux épaules, ils peuvent aller dans la posture du chiot. Alors les fesses vont rester au-dessus des genoux. Les mains viennent le plus loin possible. Soit vous regardez devant vous et vous êtes sur le menton, soit vous êtes sur votre front, comme ceci. Faites ce qui est le plus confortable pour vous. Si c'est l'autre le plus confortable, faites surtout l'autre. Si vous avez des douleurs, sortez doucement comme ceci de la posture et vous venez dans la posture de l'enfant. Surtout adaptez-vous à vos sensations, à votre intuition, s'il vous plaît. Sinon, vous n'êtes pas en train de faire du yoga. Vous faites tout à fait autre chose. Alors, détendez-vous ici, essayez de sentir comme ça fait du bien à la colonne vertébrale. Comme ça étire les épaules. Fermez les yeux. Essayez de plus en plus de fondre le buste dans le sol. Relaxez-vous à fond ici. Excellente posture. Inspirez, expirez. Inspirez et venez doucement sur vos avant-bras dans la posture du sphinx. Alors, la posture du sphinx peut paraître très calme comme posture, elle est très calme en effet, mais elle est très active au niveau des bras. Donc vous êtes sur les avant-bras, les doigts sont très actifs. Ne soyez pas comme ceci, évitez d'être comme ceci plutôt. Et restez bien actifs ici. Vous êtes sûr de vous, les pieds sont ensemble, les doigts sont écartés au maximum les uns des autres. Regardez devant vous. Et souriez. Essayez d'écarter les épaules des oreilles et de les baisser vers le sol. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Apportez le front sur le tapis et les mains sont à côté de vous. Inspirez et écartez les pieds, largeur du tapis. On va venir dans une variation du cobra. Donc les mains sont en dessous des épaules. Les doigts sont bien actifs. Et on va inspirer. Faites d'abord travailler le dos à fond. D'abord le dos, il n'y a encore rien dans les mains. Jusqu'au plus loin possible. Et puis les mains interviennent. Inspirez, regardez doucement vers le pied droit. Vous pouvez bien sûr rester en mini-cobra. Et alors vous regardez comme ceci, sans faire trop de tension ici. Donc allez alors regarder plutôt vers le côté. Si vous êtes en cobra, vous pouvez plus facilement regarder vers le côté. Expirez, magnifique, relâchez. Dans la même variation, garde à gauche. Donc si vous aviez opté pour le mini-cobra, restez ici.
Si vous avez opté pour le full cobra, vous pouvez aller légèrement plus loin. Ne forcez pas, s'il vous plaît. Expirez, relâchez. Ramenez les pieds ensemble. Les pieds se touchent, les gros orteils sont ensemble. Inspirez, mini cobra. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, full cobra. Expirez, crochetez les pieds. Chien tête en bas. Super. Marchez doucement vers vos mains. Pour être bien placé sur le tapis, en général, on laisse un pied devant nous. Vous devriez être... Je devrais être ici. Voilà. Inspirez. Regardez devant vous, dos droit. Pliez les genoux pour que vos mains soient sur le tapis. Si vous devez plier les genoux, il n'y a aucun souci. Ne vous comparez jamais en yoga, ce n'est pas la comparaison ici. C'est simplement rentrer dans le corps, calmer le mental et se faire beaucoup de bien. Inspirez, regardez devant vous. Si vous savez tendre les jambes, tendez-les, dos droit. Expirez, relâchez. Relâchez la nuque, relâchez tout le dos. Même si vous savez tendre les jambes, pliez les genoux pour aller un petit peu plus loin dans la détente ici. Relâchez les bras. Si vos mains ne touchent pas le sol ici, aucun souci, alors attrapez vos coudes opposés et relâchez-vous complètement ici. Super. Repositionnez les mains sur le tapis avec les genoux pliés s'il faut. Et on va venir inspirer et se lever complètement. Hasta Uttanasana. Expirez, les mains viennent devant le cœur, devant nous. Relâchez. Tadasana. Tadasana, posture de la montagne. On est à l'avant du tapis. Les gros orteils sont ensemble. Les doigts, comme vous le voyez ici, sont très actifs. On sent l'énergie circuler ici. Très actifs. Les épaules sont bien basses, le plus bas possible. Vous regardez vers l'avant. Le dos est bien droit, le plus droit possible. En tout cas, la tête est bien dans l'axe pour faire circuler l'énergie, le prana comme on l'appelle, l'énergie vitale, le long de la colonne vertébrale. Inspirez, remplissez votre corps en entier jusqu'au bout des orteils. Remplissez votre corps de ce nouveau prana. Inspirez. Imaginez-vous vraiment, là on va travailler sur le pouvoir de l'intention. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Les doigts sont toujours bien actifs, le dos bien droit. Inspirez, remplissez tout votre corps jusqu'au bout des doigts, jusque dans les orteils, de ce nouveau prana qui va vous nourrir avec une magnifique énergie, une belle aura. Inspirez. Expirez, relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Relâchez. Alors en yoga, on respire toujours par le nez. Mais dans ce cas-ci, comme on relâche vraiment beaucoup de toxines, on va vraiment se relâcher par la bouche. Ok. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Profitez-en pour relâcher tout ce dont vous ne voulez plus. Inspirez. Remplissez-vous de cette nouvelle énergie. Expirez.
Venez maintenant vous asseoir. Si être assis c'est confortable pour vous, sinon couchez-vous ou restez dans la posture debout si vous préférez. Donc, trouvez simplement une posture qui est confortable pour vous. Fermez les yeux. L'importance, peu importe la posture, c'est que le dos soit bien droit et la tête bien dans l'axe pour que l'énergie puisse bien circuler dans tout le corps, pour éviter les blocages énergétiques et du coup le mauvais approvisionnement d'énergie dans certains organes, dans certaines parties du corps. Analysez comment vous vous sentez. Comment est votre mental? Pour ressentir plus en profondeur, plus de façon énergétique et subtile, on peut appliquer un mudra. C'est à ça que servent les mudras. Donc par exemple, l'index et le pouce ensemble. Joignez les deux, peu importe la posture dans laquelle vous êtes. Et analysez, autorisez-vous à ressentir plutôt ce qui se passe quand vous faites ça. Au niveau subtil. Donc c'est très léger. Au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez ressentir ce qui se passe au niveau subtil dans votre corps. Le dos est droit, la tête est dans son axe. Le front est détendu. Détendez les mâchoires. Bougez-les pour bien les détendre. On garde énormément d'émotions dans les mâchoires. Alors, on va carrément venir les masser. Masser la bouche, les mâchoires, le bas du visage. Et permettez à votre mâchoire de se détendre. À nouveau, le pouvoir de l'intention, qui est extrêmement fort. Relâchez. Ok, si vous voulez continuer, je vous invite bien sûr à continuer cette courte méditation. Nous, on va se quitter aujourd'hui ici. Alors, je vous invite à inspirer profondément. Une dernière fois, vous remplir de ce prana consciemment. Joignez les mains. Expirez, relâchez. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié ce cours et on se retrouve très bientôt. Namasté.